Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Fidelio, c'est plus de 45 années de rencontres sérieuses et d'unions réussies. Et si nous vous aidions à écrire votre histoire d'amour ? Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission Antidote d'UGOP Radio. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Marie-Ange Lemaine, qui est directrice de 4 agences matrimoniales en région parisienne sous l'enseigne Fidelio. C'est une enseigne qui existe depuis 1975 et elle est reconnue pour son approche personnalisée et humaine dans la création des rencontres amoureuses. Marie-Ange, merci d'être avec nous. Bonjour Noah, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Bonjour à tous les auditeurs. C'est un grand plaisir de vous accueillir. On vient d'apercevoir en début d'émission un extrait vidéo de votre agence. Expliquez-nous d'abord en une minute peut-être votre parcours. Comment vous êtes arrivé à travailler avec ces 4 agences matrimoniales ? L'envie de rendre les gens heureux et je crois en l'amour. Donc c'était une évidence. Faire le bonheur des gens, les aider, le petit coup de pouce. Ça c'est bien parce que vous savez que vous ne saviez pas peut-être que cette émission s'appelle Antidote et donc Fidelio, c'est l'antidote contre la solitude. Contre la solitude, tout à fait, c'est bien dit et c'est pour ça qu'on est là pour aider nos auditeurs à régler plein de choses et je pense que la solitude c'est quelque chose qui atteint beaucoup de gens de nos jours parce que derrière les écrans on se sent entouré mais c'est une illusion. Souvent. Oui. On va parler justement des écrans puisque le domaine de l'agence matrimoniale a été très concurrencé depuis quelques années par les applications de rencontres. Mais d'abord, on va continuer à parler de vous, ce qui vous motive, juste avant de reparler de l'agence. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous en tant que personne, à aider les gens ? Rendre les gens heureux et avoir un métier en rencontrant des personnes de tous les âges, de tous les milieux sociaux différents, vraiment les aider dans leur démarche pour trouver l'amour, c'est moteur pour moi. Et c'est une passion. Oui. Vous avez cette passion est née il y a 22 ans, c'est ça ? C'est ça, je fais ce métier depuis 22 ans et je ne m'en lasse pas. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien alors ? Ou c'est juste cette passion qui dure ? L'amour. Rendre les gens heureux, les aider. Et est-ce qu'ils sont vraiment heureux ? Est-ce que le bonheur arrive dès qu'ils rencontrent la bonne personne ou c'est quelque chose qui arrive petit à petit ? Déjà de passer la porte d'une des agences, les gens me disent « ça m'a fait du bien de vous parler, vous m'avez redonné confiance, j'y crois ». À partir de là, le moteur est déclenché, on va commencer les rencontres et ça aboutit 8 fois sur 10 à une belle histoire d'amour. Et quand vous dites rendre les gens heureux, est-ce que vous ressentez cette joie ou c'est eux qui vous l'expriment ? Ils me l'expriment parce que ils me disent que j'ai changé leur vie. Vous restez en contact avec vos clients ? Oui, très souvent. Ils n'ont plus la même voix, ils n'ont plus le même regard, ils rajeunissent. Ils ont plein d'envies, plein de projets. Ok, ça donne envie alors de creuser. Ça donne envie de plonger dans votre quotidien au sein de l'agence. Comment vous gérez 4 agences au quotidien ? Eh bien, c'est toute une organisation, mais c'est des agences où vous gérez un peu localement chaque entretien, voilà, vous sélectionnez les dossiers. Voilà, j'ai des journées où je vais être dans un bureau, le lendemain dans un autre. C'est une organisation. Comme dans une société normale, quoi, dans une entreprise normale. Comment ça se passe quand vous... parce qu'il faut savoir que c'est plusieurs étapes quand vous recevez des candidatures. C'est ça, si j'ai bien compris, vous avez une première étape, un entretien avec la personne qui fait des démarches, qui veut venir rencontrer son futur ou sa future partenaire. C'est ça. Dans un premier temps, les gens me contactent. Et c'est important, c'est eux qui viennent à moi. Donc, ça veut dire qu'ils ont envie de retrouver quelqu'un, qu'ils sont prêts aussi. Parce que des fois, dans la vie, après une rupture, un veuvage, j'ai envie de dire qu'on a un peu la tête sous l'eau, on n'est pas bien, on a un sentiment d'échec ou de tristesse. Mais quand les gens font appel à moi, c'est qu'ils sont prêts, c'est le moment. Donc, ça fait partie aussi de la réussite. Donc, ils me contactent, on a un premier entretien. Où je vais les découvrir, ils vont me parler d'eux, de leur parcours sentimental, qui ils sont. Ça dure combien de temps ? Oh, une bonne heure.
Vous apprenez à bien les connaître. C'est ça. On va parler de leur goût, de leurs loisirs, de leur projet de vie. Et puis, dans la dernière étape, on va parler de la personne recherchée. Ok. Ça, c'est un deuxième entretien, la dernière étape? Non, il y a encore une étape entre les deux, c'est le deuxième... Voilà, c'est ça. Et à l'issue de cet entretien, je vais leur expliquer comment je travaille, la différence par rapport à un site de rencontre, comment se passent les rencontres, on parlera des modalités. Et là, ils sont libres de décider de s'inscrire ou pas. Puis, dans la seconde étape, on va dire, il y aura des justificatifs à nous apporter, puisque contrairement aux applications de rencontres où on peut créer un profil, on en a tous entendu parler, ou des arnaques à l'amour, chez nous, ça n'existe pas. Pour vérifier toutes les informations que... Exactement, pas de justificatif, pas de rencontre possible. Donc, ça tranquillise aussi les personnes et vous faites des rencontres en toute sécurité avec des personnes libres et motivées qui ont fait la même démarche que vous. Et comment comment vous arrivez à faire en sorte que la personne vous fasse confiance? J'ai du métier. J'ai du métier. J'aime ce que je fais. Beaucoup de gens me le disent. Vous aimez ce que vous faites, ça s'entend, ça se sent. Oui, c'est vrai, ça s'entend. Je pense que je mets les gens à l'aise parce que souvent en fin d'entretien, ils me disent je me suis pas rendu compte de tout ce que j'ai pu vous dire. Vous avez réussi à me faire parler. Je suis un peu leur confidente aussi. Et ça va tout seul. Ouais. Quand vous finissez cette première entretien, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un poids? Puisque on vous fait confiance pour trouver quelqu'un, comment vous gérez cette mission que quelqu'un vous confie de gérer? Très motivé. Okay. Toujours très motivé et j'y crois toujours. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Vous leur dites ça. Donc ça, mais oui, mais depuis 22 ans que je fais ce métier, oui. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est rassurant. Vous savez, j'ai tellement de couples à mon actif, plein de bébés, plein de belles histoires. Oui, donc... Génial. J'y crois. Okay. Mais je pense que j'y crois aussi, mais c'est bien de l'entendre de quelqu'un du terrain. Et quand vous passez, donc, quand la personne passe au premier entretien, oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous vérifiez donc toutes les informations qu'il a dites? Oui. Ou qu'elle a dites? Je vais lui demander des justificatifs concrets, avec des documents. Et passé 8 jours, je pourrai enregistrer le dossier, on va dire. Et je vais pouvoir commencer mes recherches. Et comment ça se passe, ces recherches? Comment vous savez quelle personne lui correspondrait? Je vais faire un travail de sélection. Comme on dit, ça peut sembler choquant, mais c'est bien ça. Je vais, par rapport à ce que la personne m'aura dit déjà dans son parcours sentimental, je vais savoir qui mettre en face, par rapport aussi au projet de vie. Quelqu'un qui... vous avez des gens qui sont un peu plus âgés, qui parfois souhaitent rester chacun chez soi et se voir juste de temps en temps. C'est pas la même démarche que quelqu'un qui souhaite vivre en couple tous les jours de la semaine. Donc, je vais faire attention, oui, au projet de vie de chacun. Puis... bien aussi au goût et loisirs de chacun, parce qu'au départ, quand on rencontre quelqu'un, il va falloir créer cette complicité. On est rassuré aussi de savoir que l'autre est un peu comme soi. Et cette complicité, souvent, se transforme ensuite en séduction et en sentiment amoureux. Et est-ce que vous donnez parfois des conseils aux gens avant l'entretien? Bien sûr. Mon job, j'ai envie de dire, n'est pas juste à échanger des numéros de téléphone. Je suis là pour vraiment ce petit coup de pouce, pour aider les gens, pour leur redonner confiance. Des fois, on se pose trop de questions. Eh bien, c'est Allô Marie-Ange. Vous les accompagnez tout au long du parcours? Oui, bien sûr. Ok. Et vous l'avez dit, vous êtes à la tête de ces 4 agences depuis presque 22 ans, ou 22 ans pile. Oui. Et donc, Fidelio a été créé en 1975. Comment ont évolué peut-être les attentes et les besoins des gens depuis? On dit aujourd'hui que Fidelio, c'est les agences matrimoniales d'aujourd'hui, parce que oui, le métier a évolué. Il est moins ringard qu'il a pu l'être. Aujourd'hui, les gens qui viennent me voir sont souvent des gens qui ont déjà vécu en couple, qui souhaitent tout simplement poursuivre leur vie amoureuse et rencontrer des personnes en toute sécurité. Avec quelqu'un qui va les accompagner, une forme de coach qui va leur faire gagner aussi du temps. Parce que pour éviter ces rencontres sans lendemain ou ces rencontres qui n'aboutissent pas. Donc comme les rencontres sont de qualité, ça aide à prendre cette confiance et à y croire
et forcément avoir un résultat positif. Est-ce que certains de vos clients ont déjà testé l'appli de rencontre, une appli de rencontre 95% de ma clientèle a testé les applis de rencontre. Ils en reviennent parce qu'ils ont le sentiment de perdre du temps, de tomber sur des mauvaises personnes, des faux profils avec des gens mariés, et puis parfois les mauvaises rencontres, comme on peut entendre dans les faits divers. Donc c'est vrai qu'en passant par agence avec une conseillère à votre écoute et qui va faire ce travail en amont, on se sent en sécurité. Et est-ce que ils ont été blessés par l'application de rencontre souvent? Bah oui, parce que dans les applications de rencontre, on va s'arrêter à des profils, par exemple pour les hommes, s'ils ne font pas 1m85 ou 90, comme ils disent, next. Pour vous, ça reste un danger? C'est très... c'est superficiel. On s'arrête à des mots, et dans la vraie vie, c'est pas comme ça. On peut tomber pour une femme amoureuse d'un homme qui ne va pas mesurer 1m90... Et il a plein d'autres qualités. Donc, dans les applis, on se limite à des mots, à des critères. Oui, mais je vous pose ces questions parce que justement, on entend souvent les dangers des applications de rencontres, même si c'est très, très à la mode. Mais vous avez le revers de la médaille. Donc, c'est important de voir ce que ça fait comme dégâts chez les gens. Oui. Mais donc, c'est vos concurrents, on peut le dire, les applications de rencontres. Non. Plus ou moins? Vous n'êtes pas dans la même, vous vivez pas dans la même catégorie. Non, c'est un peu comme le fast-food et le restaurant. C'est bien de le voir comme ça, mais oui. C'est vrai. Quand vous me disiez, quand on entend ce que vous venez de dire, que vous vérifiez toutes les informations, que vous accompagnez les gens, c'est vrai que c'est une autre expérience que l'application. Mais comment vous expliquez que les jeunes gens sont à fond dans les applications de rencontres? Mais ils en reviennent beaucoup, parce que c'est vrai qu'ils vont les tester, mais après, arrivé à la petite trentaine, ils se tournent aussi vers les agences, parce qu'ils en ont marre de perdre du temps ou de se faire avoir. Rendez-vous compte qu'une jeune femme, une fois, me disait que ça faisait 6 mois qu'elle était avec quelqu'un, et du jour au lendemain, il lui a dit je préfère l'autre, parce qu'il était sur une application de rencontre, et il multipliait les rencontres. Il lui a fait perdre 6 mois de sa vie. Elle y a cru, elle était amoureuse, et vous imaginez la douche froide. Ça, chez Fidelio, ça peut pas arriver. Oui, après, à vous entendre, on dirait que c'est la méchanceté humaine qui fait que ça ne fonctionne pas. La mesquinerie humaine. Je pense que sur les applications de rencontre, on n'est pas dans la vraie vie. Quelqu'un ne vous plaît pas, on va répondre à un message next, ou on le ghost, comme ils disent. Dans une agence, ça ne se passe pas comme ça. On va rencontrer quelqu'un, on va discuter un peu avec cette personne. Peut-être que d'un premier abord, on se dirait « ouais, j'y crois pas ». Et puis finalement, on prend le temps de discuter avec la personne autour d'une tasse de café. Et puis on voit les qualités de l'autre qu'on n'aurait pas pris le temps de découvrir quand on est sur le site. Et on se rend compte, en parlant avec la personne, qu'elle a des qualités, elle a du charme. Ah oui, il y a quelque chose. On prend le temps, on est dans la vraie vie. Sur les applications, on raccourcit tout et on est un peu... c'est la bataille navale des fois. C'est sélection par algorithme aussi, sur les applications. Oui. Est-ce que... Là est-ce que vous vous rendez compte aussi de votre rôle, parce que vous avez aussi vous prenez la place d'un algorithme, d'une machine, et vous devez sélectionner à la main exactement, parce que les gens me racontent leur histoire, et tout le monde a une histoire, un passé, un vécu sentimental différent, un milieu social différent, un parcours de vie, des objectifs de vie différents, et c'est avec ça, avec toutes ces informations, que j'arrive à faire des sélections qui vont vraiment correspondre à la personne que l'on recherche. Et comment, avec l'expérience, vous situez, quand vous recevez quelqu'un, avec l'expérience que vous savez directement dire si une personne lui correspond ou pas? C'est quoi les critères? Parfois, au cours de l'entretien, oui, quand j'entends quelqu'un, j'ai mes tiroirs qui s'ouvrent dans la tête. Et je me dis, tiens, je pense à un tel ou à monsieur machin pour lui présenter, bien sûr. Mais selon quels critères? Ça doit être une personne qui a le caractère opposé, parce que parfois on dit les opposés s'attirent.
Ou justement non? Jusqu'à un certain point. Okay. Jusqu'à un certain point. Trop de... Non, il faut des points communs, mais il faut aussi se compléter. Voilà. Il faut un peu des deux. Je pense qu'avec l'expérience, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des gens qu'on ne peut pas mettre ensemble ou présenter, et puis d'autres, c'est une évidence. Alors, c'est peut-être aussi par expérience, ou on le sent quand on écoute l'histoire des gens. Oui. On sait... Et vous cherchez, quand vous recevez un ou une cliente, vous recherchez le partenaire ou la partenaire dans la même catégorie d'âge, socio-professionnel? Oui, souvent c'est comme ça. C'est en fonction des critères de la personne que la personne va me donner. Il y a les critères d'âge, le milieu social, c'est vrai, les projets de vie, ça c'est important. Faut être sur une même... Et en venant, ils savent ils ont souvent leurs critères, ils savent qui Bien sûr, veulent. Quand ils font cette démarche, qu'ils arrivent dans le bureau, oui, ils sont prêts, ils ont envie, ils savent ce qu'ils veulent. Ok. Mais maintenant, on a un peu le dessous, ou plutôt le backstage de ce qui se passe dans l'agence. On veut aussi entendre les histoires, les belles histoires qui se déroulent ensuite. Une fois que la rencontre se fait, vous laissez les couples libres et ils vous font des retours de temps en temps? Alors, oui, je vais commencer par présenter une première personne. Quand ils se sont rencontrés plusieurs fois, en général, les gens se voient 3-4 fois. Bon, il en ressort que ça match ou pas, comme on dit. En tout cas, après chaque rencontre, les personnes m'appellent et vont me donner leur ressenti, me dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Si la personne ne leur convient pas, le fait d'avoir échangé, je vais pouvoir affiner les recherches. Donc du coup, la personne suivante, ça va être plus proche et plus proche. Donc voilà, on va affiner les recherches pour aboutir à la belle rencontre qu'ils attendent. Est-ce que vous avez des cas désespérés? Non, il n'y a pas de cas désespérés, voyons. C'était juste pour m'amuser que je pose cette question. Ouais, vous voyez, il n'y en a pas. Mais justement, vous m'aviez dit que le taux de réussite est près de 95%, c'est ça? Non, 8 sur 10. Sur 10 personnes inscrites, 8 personnes, en moyenne, 8 c'est quand même trouvent. Très bien. Oui. Et quelle histoire vous ont marqué le plus? 2 histoires comme ça, de belles histoires à nous raconter. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'un monsieur que j'ai inscrit cet été, qui est venu me voir. Quand il m'a donné son âge, déjà, j'étais un peu bluffée, 97 ans. Mais René était en pleine forme et l'envie d'avoir une compagne, parce qu'il était veuf depuis 3 ans. Et pour lui, c'était quelque chose de difficile, même s'il avait aimé son épouse. Mais en même temps, il m'expliquait qu'il avait vécu toute sa vie en couple. Donc se retrouver seul, c'était difficile. Et ce qui était difficile pour lui aussi, c'était de reséduire une femme, parce qu'il m'a dit que, en ayant été fidèle toute sa vie, c'était une belle histoire qu'il a vécue avec sa femme. Il se sentait un petit peu mal à l'aise de se retrouver sur le marché de la rencontre, on va dire. Et puis je lui ai présenté Colette. C'était sa première rencontre, qui avait 93 ans. Et au mois d'août, ils m'appellent tous les deux. Ils étaient à Cabourg, en vacances. Et lui me dit, ça fait des années que je ne suis pas partie, je suis bien. Mais ils avaient rajeuni dans leur voix, tous les deux. Ils étaient heureux. Voilà, ça c'est une belle histoire. Et ça vous motive de continuer au quotidien? Oui. Ou quand les gens m'appellent et qu'ils me disent, ça y est, on habite ensemble, on a acheté une maison. Ou je reçois des petits faire-part de naissance. Quand ils fondent une famille, c'est moteur et ça aide même pour les autres. Mais à vous entendre, on a l'impression que tout vous réussit, que tout est merveilleux. Mais est-ce que vous n'avez pas des difficultés dans ce domaine? Vous savez, il y a des gens qu'on a peut-être parfois plus de mal à cerner, mais je ne m'avoue jamais vaincue. Je peux peut-être prendre plus de temps pour certains pour les cerner, mais on arrive à faire des belles rencontres et à aboutir à faire des couples. Donc, non, faut pas... Ça serait mentir que de dire c'est facile. Non, des fois, j'ai besoin de plus de temps pour cerner quelqu'un, mais ça, c'est normal, c'est les humains. Il y a, parfois, avec des collègues, on peut avoir des collègues avec qui ça passe tout de suite, puis d'autres, il nous faut un petit peu plus de temps pour les cerner, et puis pour former une bonne équipe. Donc là, c'est pareil. Il y a des gens que je vais cerner plus vite que d'autres parce qu'ils sont peut-être plus spontanés aussi en entretien. Et puis d'autres qui vont être un petit peu plus durs à cerner parce que plus introvertis ou ils n'osent pas trop parler. Mais après... Mais ça se voit que vous ne perdez jamais espoir.
Jamais. C'est votre antidote, l'espoir. Jamais. Mais c'est bien d'être têtu d'une manière positive pour accomplir cette mission Oui, il faut. qui va impacter la vie des gens. Est-ce que vous êtes consciente quand vous faites un choix que c'est quelque chose qui va les impacter pour toute leur vie? Mais oui, mais beaucoup me disent, vous avez changé ma vie. Donc, je le crois maintenant depuis toutes ces années. Oui. Et pour vous, quand vous regardez tous ces couples qui se sont formés, quels sont pour vous les critères? Parce que peut-être que certains de nos auditeurs ont déjà rencontré la bonne personne, mais ont besoin aussi d'aide pour savoir des conseils pour garder ce couple solide, quoi. La séduction, faut pas oublier de se séduire au quotidien. On peut être un jeune couple ou un vieux couple, il faut garder cette séduction et puis être à l'écoute de l'autre et aimer l'autre pour ses qualités et ses défauts. Le partage, c'est important, la complicité. Ça, c'est les recettes de l'amour. C'est les recettes de l'amour. Mais oui. Oui, ça se voit que vous êtes passionné par votre métier. J'ai une dernière question pour conclure cet entretien, mais peut-être qu'on en reparlera. Quel est votre prochain rêve pour votre agence, vos agences matrimoniales? J'espère peut-être une 5e agence, mais continuer jusqu'au bout, continuer de faire des couples et des couples et des couples. Vous vivez le rêve, en fait. Toujours des couples. Mais c'est bien d'accomplir son rêve, de vivre de son rêve au quotidien. Vous savez, faire le bonheur des gens, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, non? Tout à fait. J'espère qu'on le fait à Hugo Radio. Avec l'émission Antidote, c'est sûr. En tout cas, avec celle d'aujourd'hui, je suis sûr qu'on a fait le bonheur de plusieurs. Et comment vous contacter quand on a décidé de s'engager, qu'on cherche une personne et qu'on veut venir profiter de vos services? On contacte par téléphone, tout simplement, ou on m'envoie un mail. Et de toute façon, ça passe toujours par un premier entretien téléphonique qui aboutira ou pas sur un entretien en présentiel, bien sûr. Très bien. Donc, on encourage tous nos auditeurs qui cherchent la bonne personne à venir vous voir. En tout cas, vous nous avez donné de l'espoir à tous et des précieux conseils à tous. Merci beaucoup, Marie-Ange Lemaine, d'être venue nous voir à GOP Radio. C'était l'émission Antidote. À très bientôt sur la radio du 12. Antidote, l'émission Solutions du GOP Radio.